Les femmes célibataires du 21e siècle et leurs casquettes, leurs multiples casquettes. La dernière fois, je faisais un live sur un thème. La femme du 21e siècle aux multicasquettes. Directement, on a pris l'angle des femmes mariées. Les célibataires sont rentrés dans mon inbox. Elle dit, mais pourquoi à chaque fois qu'on parle de la femme aux multiples casquettes, on voit la femme mariée? Nous aussi, les célibataires, on a de multiples casquettes. Je me suis dit, hey, intéressant, hein? Nous allons parler tout de suite. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que vous nous avez pas vus ici, sur YouTube, sur Facebook. Les gars, il y avait beaucoup de choses à gérer, trop de projets, trop de choses qui arrivent, mais en ce moment, on se replace. Vous savez, vous êtes sur quelle chaîne? Standard Divin. Mais en ce moment, on a une sous-chaîne qui s'appelle les dossiers de Flora. Tu n'es pas au courant des dossiers de Flora. Les dossiers de Flora vous permettent de venir à la barre. On parle des sujets d'actualité qui sont intéressants, dont vous parlez sur WhatsApp, mais que vous n'aimez pas exposer à la place publique. Et en numéro 2, on donne aussi la possibilité à tout le monde de pouvoir s'exprimer afin de trouver des solutions adéquates à la lumière de la parole de Dieu. Donc là, comme je vous disais au départ, on parlait de la femme du 21e siècle aux multicasquettes. Voilà. J'ai eu une conversation avec un professionnel de la santé mentale qui me disait que la superwoman qu'on célèbre au 21e siècle n'existe pas. Je me suis arrêtée. Je dis, elle n'existe pas comment? Il me dit, c'est impossible d'aller toutes les casquettes en même temps à la perfection parce que ça ne va pas du tout aller. Je dis, mais non, c'est pas possible. Regardez comment on nous présente les dames. Elles sont fortes, elles sont capables, elles sont ceci, elles sont cela. Ok. Donc, on a lancé un thème, un live. On a dit, mais est-ce que ça existe? La femme aux multicasquettes. Et directement, j'ai fait un live avec une amie. On a commencé à parler de Proverbe 31. Donc, on a cadré on a axé même notre sujet sur les femmes mariées. J'ai reçu des messages de célibataires qui ont dit non, 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 non. Pourquoi même quand on s'assoit à l'église, on parle toujours de la femme mariée? Pourquoi on ne parle jamais de la femme célibataire? Même dans vos lives encore, on retrouve la femme mariée. On sait que vous êtes mariés, il n'y a pas de problème. Mais parlez aussi de nous. Je dis, ah mais c'est vrai, hein? Il faut laisser la parole aux célibataires. C'est comme ça que je fais un live et puis j'ouvre au fait le téléphone et je permets à des personnes d'appeler. Donc je vous explique au fait ce qui s'est passé. Attendez. Il y a des célibataires qui appelaient pour parler de leur vécu, de ce qu'elles vivent, de comment est-ce qu'elles se sentent en tant que femmes célibataires et de toutes les charges qu'elles portent au quotidien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que vraiment, ah ouais, quand même les célibataires portent beaucoup de choses. Nous aussi, on était là-bas, mais comme on est dans une autre game aujourd'hui de femmes mariées, on a oublié au fait ce que les célibataires vivent. Donc, il y a une fille qui appelle, enfin la majorité des filles qui appelaient disaient presque pareil. Elles disent que, Flora, moi je suis célibataire, je suis déjà enfant de Dieu, donc fille de Dieu. Je sers à l'église. J'ai 3 départements. Et vous connaissez, les réunions à non plus finir. Donc, déjà, je suis là. Après, j'ai ma carrière. Donc, elle va au travail. Elle fait son 9 à 5. Elle travaille. Et en plus de ça, elle a un side business. Donc, elle a un petit business qu'elle est en train de développer sur le côté qui lui prend aussi du temps. Mais sans compter qu'elle est aussi la fille de quelqu'un. Elle est aussi la nièce de quelqu'un. Elle est aussi la tante de quelqu'un. Donc, elle doit donner du temps partout. Elle se dit, Flora, je suis tellement occupée que des fois, moi, je fonctionne par agenda. Je dis, hey! Elle dit, oui, 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 je fonctionne par agenda. Moi, pour me voir, je dois me prévenir 1 mois à l'avance parce que mon agenda, j'ai même besoin d'une assistante et tout. Je dis, cette affaire. Il y a une autre qui appelle. Elle me parle de la même chose. Elle me dit, moi aussi, vous voyez, vous les femmes mariées, quand vous avez des problèmes de voiture, votre mari peut gérer. Mais nous, quand on a des problèmes de voiture, ou bien quand il neige, qu'on doit enlever la neige devant la maison, c'est nous-mêmes qui nous levons pour faire ça. Donc, nous devenons aussi mécaniciens. Nous devenons ceci. Je dis, hey, en fait, ce sont de très bons points. Et il y a la perception aussi que la société a des célibataires. Parce qu'il y a une autre qui a appelé et elle disait, Flora, en plus de tout ce que moi je fais, je vais encore à l'école. Ça veut dire que j'ai ajouté encore la casquette estudiantine là-dessus. Donc, une fois, elle devait partir à la prière et elle devait se rendre, je pense, à 17 h. À cause des cours, elle arrivait à 17h30, 18 h. Et il y a une femme mariée qui lui a dit, mais toi là, tu n'es même pas encore mariée et puis déjà tu arrives en retard. Toi, tu es célibataire. C'est toi-même qui devais venir ouvrir la porte de l'église ici. Mais quand tu vas te marier, ça va être comment? Ça veut dire que toi, tu vas venir seulement pour fermer la porte de l'église. Et elle, ça l'a choquée. Elle a dit sincèrement, c'était blessant. Peut-être que la tantine ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle disait, mais c'était blessant parce qu'on a l'impression que les célibataires ne font rien de leur vie. Elles, de leur dit doigt, elles ne font rien. Et puis, elles ont le temps à outrance pour faire toutes choses. Et c'est ça, au fait, qu'elles ont expliqué
Et à la lumière de ça, on s'est posé et on a commencé à regarder les situations. Attendez d'abord, attendez. Est-ce que le continent est là? Applaudissez. Est-ce que le continent est là? J'ai appelé les Camerounais. Où vous êtes, les gars? Tanda divin au Cameroun, à Douala, le 7 janvier 2024. Attends, est-ce que tu n'es pas content? Applaudissez. Wow. Standard divin pour la première fois en Afrique, on a décidé de descendre à la mère patrie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, tout le monde pense que je suis ivoirienne. Je suis camerounaise 100%. Hein. Moi et Fabrice, on est camerounais 100%. On descend sur le continent Cameroun. On arrive le 7 janvier pour un talk show, une conférence de la gloire glorieuse pour parler de la vie que nous devons mériter. Est-ce que toi-même tu es prêt au fait à recevoir ce nouveau départ pour le 7 janvier? C'est le début de l'année. Viens recevoir les tips qui vont te permettre de pouvoir continuer ton année. Ne manque pas cela. Bon, on continue notre affaire. Les filles, je vous comprends. Dans cette société-là, on a beaucoup de choses à faire. Surtout qu'on nous dit, vous êtes partis à l'école, vous devez développer, vous devez accomplir votre destinée. Toutes les idées que le Seigneur met à votre cœur, vous devez les développer avant de rentrer dans votre phase de mariage. Ok. Mon message s'adresse aux femmes qui sont célibataires et qui aimeraient se marier. Je ne parle pas de Paula du 21e siècle qui a dit qu'elle est eunuque et elle veut traverser toute la terre entière pour aller parler de Jésus. C'est pas d'elle dont je parle. Je ne parle pas des filles qui se disent, je me concentre en ce moment sur ma carrière, je ne veux pas date avec un gars. Non, je parle des filles qui sont célibataires et qui disent qu'elles veulent aussi rentrer dans leur phase de mariage, mais ne savent pas comment parce qu'elles portent beaucoup de casquettes. On se comprend parce qu'on vit les mêmes réalités, mais peut-être à des saisons qui sont complètement différentes. Mais j'aimerais déjà vous dire quelque chose. Moi, je suis pro-mentorat. Vous savez, j'aime au fait apprendre des personnes qui nous ont devancés. Quand il y a une personne qui a vécu quelque chose que moi je vais vivre dans pas longtemps, bien dans quelques années, je préfère aller lui demander, tu as fait comment? Qu'est-ce que tu vis là-bas? Pour déjà me préparer. La vérité est que les responsabilités vont aller grandissantes. Je ne peux pas vous mentir, il faut que je vous dise la vérité. Les responsabilités vont aller grandissantes. En ce moment, tu es célibataire, mais quand tu vas être marié, ça va être un autre calibre. Parce que là, tu intègres un mari, tu intègres des enfants, et juste ça là, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Donc, ce qu'on veut vous faire comprendre par ça, c'est que oui, on reconnaît que vous avez beaucoup de choses à faire, mais il faut prendre du temps pour vous. Les filles, il faut savoir prendre du temps pour vous. Il faut savoir s'organiser de telle sorte que vous puissiez agencer les choses les plus prioritaires pour vous. Si vous êtes une femme qui est tout le temps occupée, un homme voit ça. Il te dit, il veut commencer à te date et tout ça. Toi, tu lui dis, aujourd'hui, c'est le 12 janvier. Je pense que c'est le 45 février qu'on se verra. Il va se dire, elle n'a pas le temps. Le message que tu lui envoies, c'est quoi? C'est que tu n'as pas le temps de pouvoir date. Donc, il te met de côté et il passe à une autre personne. Et vous ne vous rendez pas compte, en fait, mais c'est le message que vous envoyez des fois aux hommes. Donc, savoir dans votre programme comment vous organiser de telle sorte que vous puissiez laisser de l'espace à une personne pour pouvoir rentrer dans votre vie. Ça, c'est en numéro 1. C'est très, très, très important. Numéro 2, les filles, je vais casser un peu le mythe de la businesswoman là. Excusez-moi, c'est vrai qu'il faut célébrer la femme qui est forte et puis qui fait beaucoup de choses. Mais je sens que ça a créé, au fait, soyez vrai avec vous-même. Ça a créé une forme d'orgueil à l'intérieur de nous. Ça a créé une forme d'indépendance à l'intérieur de nous. Une forme d'autonomie et d'autosuffisance. C'est pas mauvais, c'est juste que l'excès nuit. Quand ça crée ça à l'intérieur de vous, c'est je peux tout faire par moi-même. Je peux tout par moi. C'est même pas je peux tout par celui qui me fortifie. Hein. Je peux tout par moi-même qui me fortifie. Ce qui fait que on veut carburer à tous les plans. Niveau business, on doit être là. Niveau carrière, on doit être là. À l'église, on doit être là. Non, on doit être là. Guys, la businesswoman là, celle-là, elle n'existe pas. Personnellement, moi, je pense qu'à un moment donné, tu vas craquer. Tu vas craquer. Soit tu vas faire un burn-out, soit tu vas tomber malade. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que tu vas craquer. À un moment donné, sachez mettre les priorités au bon endroit. Vous allez devoir créer des moments pour vous reposer. Vous êtes célibataire. C'est vrai qu'on dit que vous avez le temps. Profitez pour voyager. Profitez pour faire des activités que vous aimez faire. Mettez des pauses. Vous savez, même dans la Bible, on parle dans Marc. La Bible dit que les gens allaient et venaient. À un moment donné, Jésus a dit à ses disciples, pause, reposez-vous. Ça veut dire que dans toutes vos activités, là, il y aura des sollicitations à n'en point fini.
Vos parents vont vous solliciter. L'église va vous solliciter. Ton travail va te solliciter. Même ton business va te solliciter. Mais comment à l'intérieur de ça, tu ne te perds pas et tu te retrouves toi-même afin d'avoir du temps pour toi, te reposer. Ça, c'est un point qui est très important que je pense que beaucoup de femmes oublient aujourd'hui. Ayez du temps pour vous. Choisissez-vous un peu d'abord. On aime donner. Ça fait partie de notre nature et je ne dis pas non. Et je pense que Dieu a mis la capacité en chaque femme de pouvoir faire beaucoup de choses. Mais des fois, en faisant, on s'oublie et des fois, on casse derrière. On peut se casser derrière et comme je dis, ça peut se terminer par des burn-out, par des dépressions. Et on entend ça dans la bouche de certaines femmes. Donc, je vous en supplie, prenez du temps pour vous. Apprenez à vous reposer. Apprenez à rééquilibrer vos choses de telle sorte qu'on puisse sentir que vous avez de l'espace pour une personne qui pourra rentrer dans votre vie. Et puis même une chose, qu'est-ce qui vous dit que le fait qu'un homme rentre dans votre vie, ça ne va pas vous faire passer à un autre niveau? Je parle de choisir la bonne personne parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent vous faire régresser. Il y a des personnes qui sont des destructeurs de destinée, il y a des personnes qui sont des accélérateurs de destinée. Si vous voyez moi dans mon cas, déjà, regardez mon témoignage. Moi, je faisais beaucoup de choses. J'avais 3 chorales, j'avais le boulot, je travaillais en même temps. Je faisais plein de choses. J'étais super occupée. Mais ma chérie, j'étais sage. Hein? Moi, mes yeux étaient ouverts. À la cellule de prière, c'est là que j'ai rencontré Fabrice. Quand j'étais en train de prier, là, quand on dit la paix du Christ, mes yeux étaient ouverts. J'ai dit à mes amis, mais c'est quel joli garçon ça. Elles m'ont dit, Flora, toi aussi, on est dans la maison du Seigneur. J'ai dit, mais laissez-moi admirer les créatures du Seigneur. Donc, mes yeux étaient ouverts. Je voyais clair. J'étais concentrée sur le service, certes, mais il faut être aussi ouverte. Il faut être alerte visuellement. Même alerte aussi spirituellement, vous voyez. Donc, soyez quand même sage à ce niveau-là. Regardez autour de vous. Et comme je dis, pour continuer mon témoignage, moi, je faisais mes choses à petit niveau, mes petites chorales ici, mes petits concerts à gauche, à droite. Mais quand j'ai rencontré Fabrice, qu'il est rentré dans ma vie, il a emmené tous mes business au fait à un autre niveau. Ce que j'appelais même pas business, moi j'appelais ça juste du bénévole. Là, je faisais mes trucs à petit niveau. Il a dit non, c'est pas comme ça, Flora. De tes concerts, on va faire de grands concerts gospel. Des petits concerts de 200 personnes, on va passer à 1000 personnes. J'étais comme, mais ce monsieur-là vient d'où? Et vous voyez aujourd'hui, Cherubin Praise est la preuve qu'il a été comme un accélérateur de destinée dans ma vie. Donc, c'est vrai qu'on pense qu'on est capable de tout, mais il faudrait aussi comprendre que choisir et être avec une bonne personne peut nous permettre d'aller loin. Je n'ai pas dit que c'est seulement le mari qui peut faire ça, parce que même des personnes de destinée, des amis de destinée que le Seigneur envoie à nous, peuvent nous permettre d'aller à un autre niveau. Ça, c'est un point. Et le troisième point, c'est l'aide. On n'est pas des robots. Comme je disais dans une vidéo, on n'est pas Robocop, on n'est pas Terminator. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir à vous-même et puis choisissez la vérité. Si tu sais que tu n'es pas capable, ta voiture a un problème, ton robinet a un problème. Au lieu de faire ça toi seul, appelle Robert, appelle Christian, ton ami, appelle Cédric, ils vont venir vous aider. Vous devez développer des relations amicales et relationnelles et émotionnelles qui vont vous permettre aussi de pouvoir avoir un bon réseau. L'autosuffisance que la femme, enfin le mythe, même le fait qu'on nous a miroité ça au fait, ça a créé en nous une sorte de je peux tout faire. Oui, tu peux tout faire, mais quand tu n'es plus capable, à un moment donné, il faut déléguer. Même la femme du proverbe 31, c'est vrai qu'elle faisait beaucoup de choses. Elle faisait ci, elle faisait ça, elle se battait, oui, mais elle avait des servantes et elle déléguait des choses. Donc à un moment donné, soyons des femmes responsables, soyons des femmes sages, écoutons les messages qui vont nous faire gagner du temps et puis faisons les choses comme il faut. Donc voilà, c'était mon petit message d'aujourd'hui. Sur ce, je vous fais de gros bisous pour les dossiers de Flora qui vont continuer sur Standard Divin. Et puis voilà, à très bientôt.